Seigneur, te remercie pour ce matin. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois personnes se rassemblent en ton nom, Dieu, parmi eux. Seigneur, nous sommes plus que toi. Confie ta parole et visite ton peuple ce matin. Envoie le Saint-Esprit, le souffle sur tout le monde, que tout ce qui est faux puisse être emporté par le Saint-Esprit ce matin. Et que Seigneur, toutes les portes qui ont été fermées année après année s'ouvrent ce matin dans le nom de Jésus. Laisse la puissance de Saint-Esprit se déployer au milieu de nous, anticiper ta parole, écarte l'homme du chemin et manifeste ta gloire. On voit sur ta présence et remplit nos âmes, sauve le pécheur et scelle les âmes à ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Pour t'asseoir. On a une bonne nouvelle. On a la soeur Yolande qui a accouché. La femme de Frère Inès a accouché. Et ça n'a pas été facile. Ça a été même pas césarienne. Mais pour la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. L'enfant et la mère se portent bien. Amen. Donc, pour ceux qui peuvent aller les saluer, pour ceux qui aller les saluer, pour ceux qui ont les dons pour les offrir, vous pouvez les offrir. Amen. Et aussi, il y a notre papa, il s'appelle le vieux Roger aussi, est malade. Il a un problème de prostate. Et pourquoi vous ne voyez pas ces deux temps? Pour vous aussi aller le rendre visite aussi. Amen. Et priez aussi pour lui, qu'il puisse pas totalement guérir. Amen. Le reste, la sœur de Jésus qui a répété sa tante, l'allée au funérailles est arrivée. Et nous lui souhaitons notre condoléance. Amen. C'est aussi qui peut lui souhaiter ses condoléances aussi. Peut aller chez elle. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Moi, c'est que vous ouvrez la parole de Dieu. On va lire dans Josué chapitre 2, verset 1. Josué chapitre 2, verset 1. Donc, Josué, c'est celui qui a remplacé Moïse après le départ de Moïse. Donc, la Bible dit que Josué, fils de Nun, fit partie secrètement des Sittim deux espions, en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils s'y couchaient. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à
Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour toi, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que Dieu nous a fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. Et si tu diffuses ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et elle s'en alla, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Il partit et arrivait à la montagne où il resta 3 jours. Donc, il va sauter au verset 23. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Il vint auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontait tout ce qui leur était arrivé. Il dit à Josué, certainement l'Éternel a livré le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la nuit du Sacrement, pour ta soin.
Amen. Je vais lire dans Actes chapitre 16, verset 22. Actes chapitre 16, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Amen. Ici, on parle de Paul. Paul avec son disciple, on les a attrapés parce qu'ils annoncent l'évangile, ils prient pour les gens, ils chassent les démons, ils détruisent les fétiches des gens. Donc, voilà pourquoi on les a frappés, on les a mis en prison et on les a confiés à un geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Il a attaché les pieds, il les a mis au fond de la prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Donc, ils ont pris Paul et son disciple, on les a jetés en prison. Étant en prison, ils ne sont pas restés là pour pleurer. Ils ont commencé à prier leur Dieu et à commencer à le louer. Et en faisant cela, il y a eu un bruit qui venait du ciel. Et ce bruit-là a ébranlé toute la prison. Et toutes les portes des prisons étaient ouvertes. Et tous ceux qui étaient emprisonnés dans toute la prison, toutes les chaînes étaient tombées. Dieu a libéré tout le monde à cause de Paul et son serviteur. Parce qu'ils priaient et ils adoraient Dieu. Est-ce que vous suivez? Tout à coup, amen. Le geôlier se réveilla. Le geôlier, c'est le gardien. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. Donc le gardien, il se réveille, il voit que toutes les prisons sont ouvertes. Chez lui, tous ces prisonniers ont fui. S'ils ont fui, c'est que lui, il est mort demain. Il prend une épée, il s'en va se tuer lui-même aussi. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Personne n'a encore fui. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Donc il allait se jeter aux pieds de Paul et Silas, parce qu'il sait que c'est le Dieu qui a ouvert la prison. Et il s'est jeté à leurs pieds et il dit, Seigneur, il les appelle Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Donc, le geôlier qui devait garder Paul et Silas lui-même est devenu un disciple de Paul. Amen. Gloire soit à Dieu.
Et il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc quand tu crois, c'est pour que toi et ta famille, vous soyez tous sauvés. Amen. Amen. Dieu te sauve, toi et ta famille. Amen. Mais c'est toi qui dois réclamer ta famille. Amen. Donc ce matin, j'ai un titre. Rentrons en possession de nos propriétés personnelles. Rentrons en possession de nos propriétés personnelles. C'est-à-dire que il y a ce que Dieu a fait pour nous et que l'ennemi a volé. Nous devons aller prendre cela et nous approprier de notre propriété. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc la Bible dit que Jéricho était barricadé. Jéricho était la ville que Dieu a dit à Israël qu'ils vont aller posséder. Amen. Il va leur donner une terre où là se trouveront des géants, des gens qui étaient armés, des gens qui avaient la plus grande armée. C'est ce pays-là, Dieu veut leur donner comme héritage. Amen. Les premiers qui étaient sortis avec Moïse, ils ont murmuré. Comment Dieu peut aller donner un territoire occupé par des géants qui sont tellement grands et qu'ils sont comme des sauterelles à leurs pieds, et puis qui ont toutes les armes et ils n'ont pas d'armes. Et puis c'est eux le territoire, Dieu veut qu'ils fassent prendre. Et ils ont murmuré contre Dieu. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre ce pays-là. Parce que ceux qui habitent ce pays-là sont plus forts que eux. Et qui sont comme des sauterelles à leurs pieds. Dieu a tué tous ces gens-là. Dieu a dit pendant 40 ans, vous allez rester dans le désert. Comme ils ont dit, ils ne veulent pas partir, qu'ils vont mourir dans le désert, ils veulent rester ici pendant 40 ans. Ils veulent tuer tout cela. Amen. Et c'est vos enfants qui ne vont pas douter à moi, c'est eux qui vont aller prendre ce pays. Alléluia. Donc, parmi tous les grands qui étaient du temps de Moïse, eux tous sont morts, sauf Josué et puis Caleb, qui n'ont pas douté à la promesse et qui croyaient toujours que Dieu leur a donné le territoire. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc Dieu a tué tous ceux qui ne croyaient pas qu'ils peuvent gagner, posséder le pays. Et Dieu a dit cela, ils m'ont insulté. Parce qu'ils disent que je suis incapable de donner ce pays-là. Le pays, moi-même, je l'ai juré de leur donner. Ils m'insultent que moi, je ne peux pas les donner. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne va jamais te donner un territoire, c'est-à-dire que tout est déjà fait. Non. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va te prendre, il va prendre manger, il va préparer manger, il va ouvrir ta bouche, il va mettre dans ta bouche, dans ta gorge, pour mettre dans ton estomac, et puis l'estomac là va brûler. Non, il n'est pas ça. Il dit qu'il t'a donné, mais tu t'en vas, c'est la bouche. C'est à toi maintenant de mettre ça en valeur. Et puis tous ceux qui sont dedans là-bas, là, tu les fais sortir. S'il y a les lions, les serpents, tu vas les tuer tous pour dire ça c'est mon territoire, tu m'as donné. Il t'a donné. C'est à toi d'aller t'approprier de ce qu'il t'a donné. Mais il ne va pas venir t'attraper pour dire non, non. Toi-même, tu dois aller par la foi. Dieu m'a donné, je m'en vais récupérer mes propriétés. Est-ce que tu m'entends ce matin? Gloire soit à Dieu. Il a dit qu'il a donné Canaan. Mais Canaan était sécurisé par une puissante armée. Ce n'était pas facile. Et quand est-ce que Dieu a tué tous ceux qui ont douté, il y a eu des jeunes gens qui sont venus, eux qui croyaient en Josué. Tout ce que Josué disait, eux croyaient. Et Josué, pour pouvoir voir si d'abord il peut prendre le pays, il a envoyé 2 espions. Il a envoyé 2 personnes, 2 jeunes gens, pour nous aller visiter le pays, pour l'explorer, pour voir comment le pays est. Et comment les gens qui habitent là sont. Alléluia. Et les 2 espions sont allés dans ce pays pour explorer le pays. Le pays est entouré par une grande muraille.
que personne ne peut entrer. Il y a une seule entrée. Vous êtes reçus. Et à l'intérieur, il y a les soldats autour des murailles. Ils ont toutes les armes. Donc on ne peut pas les percer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ils étaient en sécurité là-bas. Ils étaient heureux, parce que chez eux, personne ne peut venir les toucher. Mais quand ils ont entendu que Israël vient pour récupérer sa terre, qui est Canaan, Jéricho, les Philistins qui habitaient ce pays-là, eux-mêmes ils tremblent. Est-ce que tu me suis un peu? Eux ils tremblent. Or, le peuple d'Israël, quand ils voyaient l'armée, eux aussi ils tremblaient. Et Dieu a tué tous ceux qui regardaient par les yeux physiques pour envoyer les jeunes gens qui avaient la foi. Amen. Parce que les premiers qui étaient avec Moïse, là, que Dieu les a tous tués, et ils sont allés regarder l'âme des gens. Ils disent, ils sont géants, ils sont grands, ils ont ceci, on ne peut pas les combattre. Mais ils ont oublié que c'est Dieu qui a fendu la mer aujourd'hui. Ils n'ont rien à faire à fendre la mer aujourd'hui. C'est Dieu qui a envoyé le pain du ciel. Ce n'est pas eux qui ont créé cela. C'est Dieu qui a fait sortir l'eau dans le désert, dans un rocher sec. Il n'y avait rien, mais Dieu a fait sortir cela. Mais pourquoi parler de récupérer la terre dont il a dit que vous pouvez prendre là? Vous regardez ceux qui sont là-bas. Et puis tu as peur, et tu doutes que Dieu peut te donner ce pays-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Dieu te fait la promesse. Il te donne ceci, la bonne santé. Il te donne le pouvoir de chasser les démons, chasser les démons. Vous imposez les nombreux et les malades seront guéris. Alléluia. Il vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vos nuits. Amen. Maintenant, toi, tu te fais nuire par tes ennemis. Maintenant, tu deviens esclave de ce que Jésus a dit que tu vas les dominer. Tu penses que lui, il est content de toi. Lui, il n'est pas content. Hein? Quand le peuple qui était avec Israël, ils ont douté qu'ils ne pouvaient pas prendre possession de ce que Dieu a donné. Dieu l'a tous tué. Dieu dit qu'il ne croyait pas en l'émission écriture. Gloire à Dieu. Donc quand Dieu te fait une promesse, tu dois appliquer cette promesse à ta vie et aller au fond à cette promesse et prendre tout ce qui t'appartient. Est-ce que tu peux dire Amen? Jésus n'aime pas ceux qui prient, Seigneur, aie pitié, Dieu, priez comme cela. Dieu ne va jamais t'exaucer. Quand Jésus te regarde là, il dit, pour de toi, tu vas crever là, tu vas mourir là. Faut t'asseoir. Alléluia. Amen. C'est pour le suivre. Comme tu as mis un enfant au monde, il a assis là, lui, il ne peut jamais se lever. Il a couché là pendant. Faut te lever, faut laisser là. C'est moi qui vais venir prendre tes pieds pour marcher pour toi. Il ne faut pas te forcer. Tu dois avoir la décision. Tu dois avoir la foi pour te lever. Pour dire aujourd'hui, ça prend fin. Gloire à Dieu. Amen. Dieu aimait ces gens qui étaient courageux. Josué livrait la bataille contre ses ennemis. Le soleil devait se coucher. Et la Bible dit que le soleil se couchait, ils n'allaient pas continuer le combat. Et les soldats, les ennemis allaient replier pour aller se reposer, pour revenir, pour gagner en force. Or, ils avaient déjà presque afin de tuer ses ennemis. Et puis la nuit veut tomber. Qu'est-ce que la Bible dit Josué a fait quoi? Josué a dit au soleil, soleil arrête-toi. Lune, arrête-toi. Et que les choses que j'ai fini ma bataille. Et la Bible dit Dieu a arrêté le soleil, il a arrêté la lune. Et Israël a combattu, a tué tous ses ennemis. Dieu a dit Amen. C'est un homme courageux. Il n'est pas allé pleurer. Il allait faire 3 jours de jeûne. Il va jeûner, prier, il va revenir. Au moment où il a fini. Parce que c'est sur place qu'il faut agir.
Par la foi, il faut ordonner aux choses d'arriver. Et je le crois ce matin. Amen. Amen. Et voilà ce que Dieu a dit. Je vais lire l'application que le prophète a prêché sur Josué, ce vaillant guerrier. Amen. Dieu a dit à Josué, partout l'empreinte de tes pieds fouleront, tout lieu où l'empreinte de tes pieds fouleront, te seront donnés comme possession, héritage. Et tant que tu vivras, personne sur la terre ne résistera devant toi. Tant que tu vivras, tous ceux qui se relèveront contre toi tomberont sur tes pieds. Il dit les empreintes des pas représentent la possession. Frère, ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est d'autres empreintes de pas ici dans ce pays. Ne traînaillez pas trop longtemps au Jourdain. Portons d'ici et voyons ce que nous possédons. Amen. Est-ce que tu me suis? Chaque fois qu'il marquait une empreinte de pas, chaque fois qu'il marquait une empreinte de pas, là-dessus, c'était une possession. Amen. Donc chaque fois qu'il mettait un pas quelque part, ce lieu l'appartient. C'est sa possession. Alléluia. S'il a mis son pied dans ta forêt, c'est sa possession. Il chasse tout le monde, c'est son territoire. Alléluia. Le fait qu'il met ses pas, c'est fini. De la même manière, les gens peuvent aller dans ton champ, pour aller envoûter ton champ, pour aller ensorceler ton champ. Toi, tu peux marcher dans ton champ, désenvoûter ton champ. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. C'était une possession. Je peux voir Josué. Amen. Josué avait une vision. Amen. Et il a dit, sanctifiez-vous, lavez vos vêtements et descendez ce matin vers les rives. Je vous montrerai ce qu'est la gloire de Dieu. Amen. Il avait une vision. Dieu lui avait parlé dans sa parole. La parole avait déclaré, je vous ai donné le pays. Il vous appartient. C'est votre possession. C'est fini. Et bien pourquoi n'était-il pas allé la chasser? Tous les Philistins et autres. Pourquoi Dieu n'est pas allé les chasser tous? Alléluia. Je dirais, allez-y. Vous avez aussi quelque chose à faire. Vous avez aussi quelque chose à faire. Dieu ne vous enfonce pas du tout les choses à la gorge. Il vous faut croire cela. Il vous faut livrer des batailles, des combats. Je te me suis. Alléluia. Toi-même, tu as un travail aussi à faire. C'est ce qu'il nous faut. Il vous faut combattre. Pas avec vos coups de poing, mais avec la puissance de Dieu. Et par votre témoignage. C'est ainsi que vous vaincrez par le sang de l'agneau et par votre témoignage. Est-ce que tu me suis? Vous allez vaincre par le sang de l'agneau et par vous-même votre témoignage. Qu'est-ce que votre témoignage? Ce que toi-même tu vas dire de ta bouche. Tu vas vaincre par le sang de l'agneau. Mais toi-même tu dois aussi donner ton témoignage. Tu dois aussi parler. Tu dois posséder. Tu dois dire à Satan, aujourd'hui ceci-là, c'est ton dernier jour. C'est terminé aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Parce que Dieu va agir en fonction de toi, ta décision. Il t'a donné le territoire. Maintenant, toi, tu te lèves maintenant. Maintenant, ce que tu vas décider là, il est caché derrière. Mais qu'est-ce que tu décides? C'est ça ton témoignage. Est-ce que tu me suis? Vous allez le vaincre par le sang de l'agneau et par vous, votre témoignage. Dites au diable qui n'a aucun lien avec vous.
Tu as placé cette maladie sur moi. Mais Jésus-Christ m'en a libéré. Il me l'a promis. Est-ce que tu m'entends? Gloire à Dieu. Amen. Le diable a mis la maladie sur toi. Oui, c'est vrai. Mais tu lui dis, Amen. Tu as placé cette maladie sur moi, mais Jésus-Christ m'a libéré de ta maladie. Et je crois cela. Jésus m'a libéré de ta main. Je m'attends ce matin. Gloire à Dieu. Satan t'a pris dans un piège, dans une maladie. Maintenant, quelle est toi ta confession? Amen. Amen. Ta confession doit être: Jésus est mort au bois de Calvaire pour que par son sang, j'ai le contrôle sur cette maladie. Donc, toi, maladie, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça ta confession. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Ne sois pas là pour attraper ton menton pour dire malade là vraiment, ça fait des années je souffre, malade là c'est vraiment sérieux. Les médecins ont dit qu'il ne peut pas être guéri. Les médecins avaient raison. Si ta maladie est en train de grossir, tu es en train de lever. Ne lève pas la maladie. Dis à ta maladie: Jésus t'a vaincu. Il m'a donné le pouvoir de te détruire. Tu n'as plus le pouvoir sur moi. C'est ça ton témoignage. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Ce que tu veux savoir, le diable prend vous-même votre bouche pour vous tuer. Le diable, il n'a pas de pouvoir. C'est vous-même votre foi. Il peut parler contre vous-même. Et moi, tout je suis malade. Le diable prend un point. Il dit qu'il est toujours malade. Il dit: oh, ça va pas, oh. 2 points. Il dit: ça va pas, oh. Et je sens ton la douleur. Le diable dit: faites-lui parler des langages négatifs. Là, nous, on a la force pour le frapper. Et les gens viendront: et il y a pour pitié. Pitié, l'eau pleure. Toi aussi tu es là et tu pleures aussi. Tu ne seras jamais guéri. Tu as été dans ta situation comme cela. Tu dois jeter tes larmes. Dis: c'est fini. Jésus ne m'a pas délivré pour que je sois dans cette condition. Il n'est pas mort pour que je sois ici. Il est mort pour que je sois délivré. Il est mort pour que je fasse le contrôle. Je m'élève. Et je dis: à partir d'aujourd'hui là, je vais prendre possession de mes territoires maintenant. Alléluia. Alors dans le temps de l'ennemi. Amen. La Bible dit: avant résolution, il prendra le succès. Amen. Que toutes vos pensées, amen, que tout ce qui soit l'objet de vos pensées soit des choses positives. La propriété, si tu es malade, dis: je suis fort. Si tu es malade, dis: je suis guéri. Si tu es faible, dis: je suis fort. Si tu me suis, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ne conjuguez jamais le langage de Satan. Amen. Donc, si la maladie est là, dis: Jésus est mort pour ça. Jésus m'a guéri. Jésus m'a promis. Je suis débarrassé de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Satan te dira: mais tu sens encore la douleur. La douleur, c'est pas ça le problème. Mais Jésus m'a déjà guéri. La maladie n'a pas le pouvoir sur nous. Lui, le mal, mais tu vois ça est là, lui. Je vois ça est là. Mais ça a parti de ce jour. La racine est déjà morte. Jésus l'a déjà tué. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je confesse et j'avance. Alléluia, gloire à Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Il dit maintenant, écoutez, il a dit:
Je vous enverrai un signe, la colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. Vous suivez-la simplement. Elle vous y amènera, c'est vrai. Et quand ils sont arrivés, là même, la colonne de feu s'est transformée en un homme. Et il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, nous sommes arrivés ici maintenant. Fais-nous avancer. Gloire soit à Dieu. Donc quand Josué, Moïse a vu Dieu comme une lumière, la colonne de feu. Mais Josué, il a vu Dieu comme un homme. Vous voyez une chose étrange. Moïse lui voit Dieu comme une lumière. Josué lui voit Dieu comme un homme qui a une épée à main. Et puis il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens pour combattre pour vous. C'est Jésus. Et puis il dit les mêmes paroles comme il était dans une lumière. C'est loin de l'alliance. C'est loin du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Et c'est tout de suite. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Si vous aimez la parole. Amen. Et bien, tout ce grand pays se profilait là devant eux. Tous les soldats. Et alors le chef de l'armée de l'Éternel, lui aussi était un soldat. Et alors dit, maintenant Josué, n'aie donc pas peur, je serai avec toi. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Donc, si Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, il prend ces paroles, il la médite, il met dans son cœur. Dieu m'a dit, nul ne tiendra devant moi tant que moi, je vivrai sur la terre des hommes. Voilà quand Dieu est venu comme un ange avec une épée en main, en tant que le chef de l'armée de l'Éternel, Josué battait combat cet ange-là. C'est l'ange qui a dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens pour combattre vous. Là, Josué est tombé à ses pieds. Donc, Josué n'a pas peur, même si c'est eux qui vont être abattre. Mais comme il a dit, je viens d'abattre l'Éternel, il a laissé. Gloire soit à Dieu. Toi, Dieu te donne la promesse. Amen. Tu as le pouvoir de chasser tous les démons, de marcher toute la puissance de l'ennemi, les sorciers, tout cela. Et puis toi, tu appelles les petits sorciers, tu trembles tout cela. Et puis tu es un chrétien, tu vas au ciel. Non, tu te blagues. C'est déjà sur la terre ici, là. Les petits esprits de tourment là. C'est pas quand ton âme va partir. Les démons vont voir ton âme va partir. C'est ici que tu dois conquérir. Tu dois conquérir. Les démons même vont savoir qui tu es. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Oh là là, Josué a dit, maintenant, nous allons voir à quoi ressemble le pays. Il a envoyé donc des espions, 2 espions, ils sont allés. Rahab la prostituée les a cachés toute la nuit. Amen. Il dit, j'aimerais vous faire remarquer une autre chose. Observez ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là chez Rahab la prostituée. Rahab la prostituée les avait cachés sur le toit, en dessous de ces tiges de lin. Elle a dû sortir les hommes par le portail. Elle est revenue et a dit, écoutez, elle a dit maintenant, observez, comment Dieu a fait pour encourager Josué. Dieu va encourager Josué par le témoignage de Rahab. C'est du matin. Il veut aller prendre le pays, mais il ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Mais Dieu va prendre la bouche de Rahab la prostituée pour fortifier Josué. Vous voyez ce qu'elle va dire. Toutes ces nations tremblent à cause de vous. Il dit aux 2 espions là, toutes les nations où j'habite là, tout le monde tremble à cause de vous. Il a dit, nous avons appris ce que l'Éternel a fait pour vous.
J'aime vraiment ça. Ne vous en faites pas. Dieu a un temps merveilleux qui vient bientôt. Tout cette contrée a peur de vous. Amen. Comme nous avons appris comment l'Éternel a fait sécher la mer rouge, on a appris. Il vous a fait traverser la mer rouge, on a appris. Il a noyé toute la main de Pharaon, on l'a appris. Il vous a donné la manne comme nourriture qui venait du ciel, là dans le désert, on l'a appris. Il a élevé le serpent des reins, là, comme expiation, pour que vous soyez toujours guéris, on l'a appris. Toutes ces choses qu'il a accomplies pour vous, et j'ai appris que vous avez détruit encore et d'autres droits. J'ai vu ce que vous avez fait, une destruction totale. Et quand nous avons entendu cela, et que nous avons appris que vous vous dirigez vers nous, nous avons failli. Nous avons failli nous évanouir. Personne n'a plus le courage. Alléluia. Alléluia. C'est ça, les deux espions sont allés dire à Josué. Josué, alléluia. Dieu nous a déjà livré le pays. Tous ceux qui habitent dans le pays tremblent même à leur aspect. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils n'ont pas courage. Josué a dit, dès que Dieu est devant nous, Dieu leur inspire la frayeur. Dieu leur inspire la peur. Dieu leur inspire la crainte. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, le diable commence à trembler. Quand le diable apprend qu'on arrive, il tremble. Mais aujourd'hui, le diable a servi. Alléluia. Les Philistins a servi. La terre promise a servi. Là-bas, c'était une terre promise. C'est une terre sur laquelle ils devaient habiter. Ils devaient aller chasser tous les ennemis et prendre possession de leur territoire. Et quand ils sont arrivés, chacun devait se battre pour avoir son territoire. Ils se devaient territoire par territoire. Ils chassaient tous les Philistins. Ils prenaient le territoire. Chaque famille, chaque famille, chaque famille, chaque famille. Mais là, ici, ce matin, alléluia, ta terre là, c'est où? Ta terre là, c'est pas ton village. Ta terre là, c'est pas où tu habites. Mais ta terre là, c'est ton corps. C'est ton corps. C'est ta terre. Ton territoire. C'est un lieu d'habitation que Dieu t'a donné pour habiter sur la terre. Dieu m'a donné mon corps. Mon corps est là. C'est ma terre. C'est mon héritage. Et il m'a permis d'habiter dans le corps, appelé cette terre-là. Et quand tu viens dans cette terre-là, il y a les démons qui sont là-bas. Alléluia. Alléluia. Il y a Palu qui est là-bas. Il y a tuberculose là-bas. Il y a fièvre typhoïde là-bas. Il y a prostate là-bas. Il y a hernie là-bas. Il y a anémie là-bas. Il y a plein de problèmes là-bas. Il y a plein de démons dans ton corps qui te rendent malade. Est-ce que vous suivez? Et quand ces démons vont dans ton âme, là ton âme est envoûtée. C'est là quand tu dors, tu fais le cauchemar. On te poursuit. C'est pas ton corps qu'on poursuit, c'est ton âme qu'on poursuit. C'est ton âme qu'on met en prison. Donc tu es envoûté par les esprits. Est-ce que vous suivez? Donc en ce moment, la délivrance, il y a trois parties. Il y a ton âme, il y a ton esprit, il y a ton corps. Mais aujourd'hui, je lis ça à ton corps aussi. La délivrance de ton âme revient à la délivrance de ton corps. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Ils ont perdu le courage.
Lorsqu'il revint et rapportait cela à Josué, je peux me le représenter tourner cette épée en disant, gloire à Dieu, il est devant nous, notre Dieu est devant nous, amen. Qu'est-ce qui les faisait trembler? Qu'est-ce qui les faisait tant trembler? Alors qu'ils étaient de loin plus grands, eh bien, avaient dit les autres, nous avons l'air des sauterelles à côté d'eux. Les autres ont dit que nous sommes des sauterelles à côté d'eux. Mais pourquoi eux, ils sont près des sauterelles? Pourquoi? Ils ont fait quoi? Comment pouvaient-ils trembler? Ils étaient protégés derrière ces grandes murailles, ces gens de Jéricho, ces Philistins. Ils avaient une grande muraille. Ils étaient protégés. Ils étaient en sécurité avec des grandes lances, avec des grandes lances, des pierres et autres, des javelots et autres. Il a su passer en nombre. Les Philistins étaient nombreux, par milliers, des milliers de fois. Il a su passer en nombre, c'est-à-dire qu'ils étaient capables. Ils étaient tous unis. Pourquoi ne pouvons-nous pas chasser ce groupe, ce petit poignet de tout petites personnes rabougries, portant de vieilles barres, de fossiles et autres pour combattre avec? Ils avaient les fossiles et les pioches, les pelles pour faire par là. Ils n'avaient pas d'âme. Mais avec ça, les gens avaient perdu. Gloire soit à Dieu. Ce qui fait que les gens avaient perdu, Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. La couronne de feu est avec eux. L'ange du Seigneur est avec eux. Dieu était parmi eux. Et c'est Dieu qui menait le combat. Gloire soit à Dieu. Tu me suis ce matin, ce même Dieu est ici pour mener le combat pour vous. Et il faut en Dieu. Alléluia. Quand on vous voit, on ne voit pas d'âme. On ne voit pas épée. On ne voit pas lance. Mais avec vous, il y a un Dieu. Le grand Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, le grand capitaine, chef de l'armée de l'Éternel, est parmi nous ce matin. Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi le diable tremble. Voilà pourquoi la maladie tremble. Pourquoi les démons tremblent. Pourquoi les sorciers tremblent. Amen. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Quand on était au petit temple là-bas, amen. La sœur vit, Dieu lui a montré un songe au moment où on prêchait et on priait. Comment les démons fuyaient. Et il a vu les démons qui étaient noirs. Ils fuyaient même. Ils fuyaient comme s'il y avait du feu. Danger de mort, ils fuyaient même en bataille même. Et quand ils fuyaient, Dieu divise la terre, les mains étaient plus faibles. Ça fuyait de partout. Mais quand tu regardes physiquement, là, tu vois rien. Mais dans le domaine esprit, il y a un grand combat qui est en train de se dérouler. Il faut répondre Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il dit ici, mais il n'y avait rien dans le cœur. Pourquoi? Dieu a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Dieu dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Terreur, c'est quoi? Dieu va envoyer la terreur, c'est-à-dire la peur chez tes adversaires. Quand ils vont te voir, ils vont commencer à trembler. Pour rien comme ça, ils tremblent. Parce qu'il y a une puissance qui est en toi. J'enverrai ma terreur devant toi. Car tu es mon peuple. Le peuple, amen, de mon alliance. Je t'ai appelé par élection. Je t'ai choisi. Je t'ai placé dans le corps. Et tu es circoncis. Maintenant, vous êtes des croyants. Avancez donc. Je suis avec vous. Tout cela vous appartient. Amen. Je suis avec vous. Tout cela vous appartient. Tout vous appartient. Amen. Nous comprenons donc cela aujourd'hui.
Cette Palestine appartenait à Israël. C'était leur demeure. Comprenez-vous cela? C'était leur demeure. Pour qu'Israël y habite. Ce corps vous appartient. Dieu vous l'a donné. C'est votre demeure. Dieu a voulu que vous l'ayez. Mais le diable y est entré par le cancer, la tuberculose et la maladie. Vous direz, je le ferai sortir, je ferai ceci, je ferai cela. Mais vous savez quoi? Que des choses s'est passées. Cette colonne de feu est descendue parmi nous. Le chef de l'armée de l'Éternel. Et chaque démon qui tient les gens captifs ce matin se meurt de peur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Quelque chose s'est passé. Cette colonne de feu est descendue parmi nous. Cette colonne de feu est descendue parmi nous. Est-ce que vous me suivez? Le chef de l'armée de l'Éternel et chaque démon qui tient les gens captifs ce matin se meurt de peur. Assurément, ils tremblent. Pourquoi? Ils entendent. Amen. Pourquoi les Philistins et les autres tremblaient-ils? Pourquoi Jéricho trembla-t-il? C'est parce que le peuple de la promesse était en route pour entrer. Alléluia. Pourquoi les démons aujourd'hui tremblent aussi dans vos corps? Pourquoi les démons tremblent dans votre vie? Parce qu'aujourd'hui tu seras en route pour aller contre ta propriété, pour chasser tes démons. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. La chose qui a la plus triste à des hommes, c'est quand les gens ignorent le côté invisible, le côté esprit. Alléluia. Quelqu'un peut avoir l'argent, toutes les voitures, toutes les fortunes, tous les biens de la terre. Amen. Mais s'il a ignoré le côté invisible, le côté esprit. Amen. Quelqu'un va lui lancer un petit sort. Un petit sort comme ça. C'est fini. Il va visiter tous les hôpitaux. Il va aller aux États-Unis. Il va aller partout. Il ne sera pas guéri. Pourquoi? Parce qu'il a ignoré le côté esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, vous détenez le côté esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. On va se matin s'il y a une maladie qui vient par un démon ou par un esprit qui a une idée spirituelle, ça va vous quitter avant de venir ici. Je vous défie ce matin, au nom de Jésus-Christ, si ces démons, si ces maladies sont esprits, Jésus-Christ va s'occuper de chacun individuellement. Alléluia. Alléluia. Même si ce n'est pas esprit. Toute maladie a un démon derrière. La maladie est venue à cause du péché. Quand il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de vieillesse. Alléluia. Mais le péché est fait. Quand le péché est venu, ça envoie la maladie, la malédiction, les problèmes. Tout ce que tu vois, dès que tu reçois le poids de tes péchés. Amen. La maladie n'a plus le pouvoir sur toi. Les choses ne peuvent pas le pouvoir sur toi. Les magiciens ne peuvent pas le pouvoir sur toi. Tous les sorts n'ont plus le pouvoir sur toi. Monsieur ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Je me suis. Assurément, il tremble. Pourquoi? Amen. Pourquoi Jéricho trembla-t-il? C'est parce que le peuple de la promesse était en route pour entrer. Amen. Celui qui avait reçu la promesse, le peuple de l'Alliance, le peuple promis qui est en Jésus-Christ, a reçu une promesse même dans les derniers jours. Comme quoi Dieu ressuscitera ce corps et le rendra parfait. En gros, Dieu va ramener ce corps à la vie. Il le rend parfait.
Je dis Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Celui qui avait reçu la promesse. Amen. Et nous en avons maintenant les attributs. C'est pourquoi ils avaient peur. Leur père, le diable, a été vaincu au calvaire. Et le chef de l'armée de l'Éternel est entré en action sous forme du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Par tous ces démons-là, amen, ces démons et ces dérivés, ces maladies, ces sorciers, tous ces esprits méchants, amen, les maîtres là, Jésus l'a vécu au calvaire et il a cassé sa colonne vertébrale. Et actuellement, je te parle, Satan traîne dans sa colonne vertébrale. Il ne peut plus marcher. Il traîne par terre comme un lion blessé, cherchant qui il va dévorer. Et il n'a pas le pouvoir sur nous. Et le voir ce matin, il n'a pas le pouvoir sur nous. Alléluia. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Il n'a pas le pouvoir sur toi. Alléluia. Foi dans le Père, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit. Les trois sont un. Les démons trembleront et les pécheurs se révéleront. La foi dans Jéhovah ébranlera tout. Alléluia. Les démons sont agités car Jésus-Christ, le capitaine en chef, a dit: à mon nom, ils chasseront les démons. Ils ont marqué, ils ont manqué de posséder cela. Il y a de cela 40 ans. Mais nous y entrons maintenant, possédant le pays, la même couronne de feu, le même capitaine en chef est en train de conduire l'armée de l'Éternel. C'est votre pays. Dieu a promis de faire prospérer votre santé. Dieu a promis que vous soyez en bonne santé. Vous serez prospère en bonne santé. Alléluia! Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Il vous a donné ce corps. C'est votre possession. Le diable cherche à le conquérir. Le diable cherche à conquérir ton corps. Alléluia. Quand le diable prend le corps des gens, alléluia, il envoie faire ce que lui veut. Alléluia. Quand le diable prend le corps de quelqu'un, il n'a plus le contrôle de son corps. Il veut pas, il veut, le diable l'envoie faire. Il a dit, moi-même je souffre, je ne sais pas comment j'ai demandé de faire. C'est comme un lien, c'est plus fort que moi. Non, tu es lié par les démons. Tu es lié par les démons. Le diable a pris ton territoire. Et comme tu es devenu un étranger, gloire à Dieu. Alléluia. Mais je sais que Dieu prenne mon territoire. Si Dieu prend mon territoire, c'est que moi-même j'ai pris mon territoire. Gloire à Dieu. J'ai le contrôle de ce corps, tout esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Les démons de masturbation, les démons de séduction, les démons de ce monde n'ont plus pouvoir sur toi. Gloire à Dieu. Tu as le contrôle de tes corps. Alléluia. Ce corps est ma propriété. Satan ne peut pas le prendre pour aller dans la poubelle. Ce corps, dans le corps pour glorifier Dieu, pour servir Jésus-Christ, pour le louer, pour le glorifier. Alléluia! Gloire à Dieu. Est-ce que le crois ce matin? Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Maintenant, c'est comme une possession. Il n'a pas le droit de le faire. Il tremble sur ma terre. Alléluia. Le grand tourbillon de la puissance de Dieu se déploie dans la salle. Satan tremble. Quand il parle, maintenant ça arrive. Le prophète, il disait à son temps, le grand tourbillon de Dieu se déplace dans la salle. Satan tremble. Moi, ce matin, je déclare, le grand tourbillon de Dieu se déplace dans la salle. Satan tremble. Les démons tremblent. Les sorciers tremblent.
Alléluia. Est-ce que vous voyez ce matin? Ils tombent ce matin. Oh, et si seulement ils avaient la foi, ça n'est pas tellement fait de son cœur. Ils se fondus en lui. Pourquoi? Oh, dites-vous, eh bien, le Messie a dit que oui, mais ils savent que la main de l'Éternel est maintenant en marche. C'est vrai. Peu importe la hauteur de la muraille derrière laquelle il est protégé, peut-être qu'il s'est réfugié derrière la muraille, loin de la vue du Messie, même pas de celle de Dieu. Il peut être un grand but pour le Messie, mais il n'en est pas un grand pour Dieu. Et tu m'entends? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta maladie peut être un grand but pour le médecin. Le bébé peut voir ta maladie. Dis-toi, ton cas c'est incurable. Il n'y a pas de médicament pour ça. Et le médecin a été vaincu. Parce que le démon est caché derrière une grande muraille bien élevée. Il est caché là-bas. On ne le voit pas. Alléluia. Mais il dit, il ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu le voit. Devant le médecin, il est caché. Mais devant Dieu, il est nu. On va ce matin, toutes ces maladies que les médecins ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas soigner, mais Dieu le voit. Dieu le voit. Il protège ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? J'ai un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Jésus-Christ. Il voit tout. Peu importe la muraille. Même si la maladie a un grand muraille qui monte jusqu'au ciel. Dieu le voit. Dieu va abaisser, va écraser la muraille. Aujourd'hui. Peu importe la muraille. Peu importe comment Satan t'a attrapé. Peu importe les liens. Alléluia. Alléluia. Il y a un grand tremblement de terre qui vient. Dieu va secouer. Dieu va secouer la prison. Dans la prison, Dieu va secouer. La porte des prisons vont s'ouvrir. Les chaînes vont tomber. Tu sois libéré. Tu sois délivré. Tu sois libéré. Tu vas sortir. Ce matin tu sors. Alléluia. 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 Il ne peut pas se cacher devant Dieu. Il ne peut pas se cacher devant Dieu. Alléluia. Le médecin ne voit pas. Dieu le voit. Le médecin dit il ne peut pas. Dieu lui dit il peut. Là, la main de l'homme s'arrête. La main vient pour la relève. Gloire à Dieu. Alléluia. Et foi en Dieu. Et foi en Dieu. Et foi en Dieu. Ce matin, suivez ici. Soyez en esprit. Ne soyez pas distrait. Et foi en Dieu. Chose est possible. Sera possible. Alléluia. Jésus a dit, si tu as la foi, que même petit grain de sélévé, et que tu vas à cette montagne, encore de là, et la mer, cela va arriver. Si tu le crois, tu le donnes. Si tu as la foi, que même petit grain de sélévé, pourquoi Jésus n'a pas accompagné la foi à une montagne? Il ne prend pas ta foi. Pour mettre un petit grain de sélévé. Le grain de sélévé, c'est le plus petit grain. Comme semence de la terre. Tous les grains qu'on plante en terre là, on voit. Mais les grains de sélévé là, c'est comme poussière. On ne voit pas à l'œil nu. Mais tu as fait ta foi. On prend un petit grain de sélévé. Et si on donne à cette montagne, on fait de là, la mer. Et tu vois, qu'est-ce que tu dis arrive? Ça va arriver. Donc ce matin, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Si tu as une petite foi, petit même, plus petit même, tu vas déplacer des montagnes, des maladies, des problèmes. Alléluia! Je ne dis jamais, c'est le pasteur de la foi, c'est le Dieu de la foi, c'est de la foi, moi je n'ai pas la foi. Je te dis, mais si ta foi est petite, combien petit qu'elle se lève,
Tu peux déplacer même une montagne d'ici à la mer. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Et le prophète de Dieu dit, quand tu ordonnes à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne est là, non? Mais de façon invisible, les grains de poussière s'envolent pour aller dans la mer. Au moins que tu as un bon, il s'est bien passé. C'est même ce que Jésus a parlé au figuier. Il a vu le figuier, il dit plus jamais les gens vont le consommer. Les disciples ont vu le figuier est bien vivant, il est bien vert. Le lendemain, il vient, le figuier est mort. De la racine jusqu'au feu, tout a séché. Il dit, mais Jésus, donc ces petits paroles que tu as dit hier là, tu as séché le figuier, donc nous sommes là. Jésus a dit, et foi en Dieu. Si j'avais une foi, comment il peut le faire? C'est là il a dit ça. Amen. Je me souviens. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc ta parole là, il y a une puissance. Mais il faut pouvoir. Et puis tu ajoutes Jésus au nom de Jésus. Ça atteint la cible. Ça produit le feu. Ça fait comme des explosions. Ça explose le camp de l'ennemi. Mais toi tu es là, le diable te blague au niveau. Ça est là. Elle foi en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce matin, tu vas brûler le camp de l'ennemi. Est-ce que tu le vois? Ça va le brûler. Je vois Satan de trembler là-bas. Les démons vont la courir. On va aller aujourd'hui. On va aller aujourd'hui. Vous allez comprendre aujourd'hui. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Josué le sauveur. Josué veut dire sauveur. Il agit. Ne soyez pas troublés. Croyez, il est ici. Ce matin pour vaincre. Amen. Oh, combien j'aime ça. Je crois que la cloche de feu est avec nous ce matin. Le chef de l'armée, l'Éternel, est ici ce matin. L'épée est tirée. Il peut avoir peur. Amen. Il peut avoir peur de ceci médical. Ou plutôt, amen. Il peut ne pas avoir peur de ceci médical. En effet, ils n'ont jamais été capables. Ils font de leur mieux. Et j'espère qu'ils obtiendront cela. Quelque chose pour guérir le cancer. Quelque chose avec lequel faire ces choses. Mais jusqu'à présent, le diable pense les avoir bluffés. Mais quand le peuple du Christ descendra, il ne supportera jamais cela. Il taillera en pièces chaque cancer. Il retaillera les aveugles et les affligés. Il est en train de les faire partout. Il est ici ce matin. Le glorieux surnaturel Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le grand Jésus. Le grand Alpha et Oméga. Le commencement de la fin. Pourquoi? Le pays nous appartient. Tout ceci, tout celui qui vient à moi, je lui donnerai la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous en avons l'évidence ici. Les gens qui étaient à la tête de la mort, la semaine passée, que les médecins de Mayo de ailleurs avaient renvoyé, comme s'ils disaient qu'ils étaient déjà morts, disant qu'ils ne pouvaient jamais se rétablir, ne sachant quoi faire. Et ce soir, ils sont parfaitement guéris et irritables. L'évidence, le pays nous appartient. Alléluia. Emparons-nous-en. Amen. Dieu nous l'a promis. Il nous appartient. Il m'appartient. C'est votre propriété. Si vous tirez le feu, c'est ça. Entrez-y et démolissez les murs. Cassez les murs. Alléluia. Alléluia. La bataille fait rage aux soldats chrétiens en rang serré avec des armes brillantes et des drapeaux flottants. Le bien et le mal sont en guerre aujourd'hui. Alléluia. La bataille fait rage.
Mais ne soyez pas découragés. Fortifiez-vous et tenez-vous fermes par sa puissance. Si Dieu est pour nous, sa gloire sur nous, nous chanterons à la fin, le chant de la victoire. Alléluia. Si Dieu est avec nous, nous chanterons à la fin le chant de victoire. Absolument. Nous sommes en route vers la terre promise. Le Seigneur Jésus ressuscité est ici maintenant. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Le croyez-vous? Alléluia. 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 Est-ce que vous me suivez? Si tu me suis, croyez avoir sécurité. Amen. Ensuite, appliquez. Croyez-vous. Voyez-vous? Croyez à cela. Voici ce à quoi vous devrez croire. Écoute très bien. Voyez-vous? Vous voulez votre propre sécurité. N'est-ce pas? Vous croyez à votre propre sécurité. Et ensuite, vous appliquez le signe sur toute la famille. Amen. Toi, tu as été sauvé, non? De la manière que tu as prié pour être sauvé là, tu appliques la même chose là sur ta famille, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur ton mari, sur ta femme. Tu l'appliques. Ça a marché. Parce que toi, au frère de Jésus, toi et ta maison, vous soyez sauvés. C'est toi et ta maison. Tu dois les réclamer pour les mettre sous le sang. Et puis ça a marché. Est-ce que vous suivez? Grâce à Dieu. Vous dites, comment puis-je faire cela? Réclamez-le. Si cela a marché pour vous, alors vous et la parole devenez un. Tu m'entends? Si toi, Dieu t'a sauvé, toi, ta parole et la parole de Dieu devient un. Tu peux parler pour ce que tu aimes maintenant. Amen, amen. Voyez-vous? Allez, il agira pour l'un comme pour l'autre. Vous et la parole êtes un. Alors appliquez cela à vos enfants. Appliquez cela à vos bien-aimés. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que Rahab a fait. Elle a appliqué le signe à son père. Elle a appliqué à sa mère. Elle a appliqué à ses frères, à ses soeurs et à tous fait entrer. Est-ce que vous suivez? Quand les deux esprits ont dit à Rahab qu'ils vont épargner sa maison, tout cela détruit, sauf sa maison. Rahab l'a prostituée. Elle a fait entrer son père sous son toit, sa mère sous son toit, ses frères sous son toit, ses grands frères sous le toit. Alléluia. De peur que quand Dieu va commencer à frapper, aucun ne le soit touché. Est-ce que c'est nous? Gloire à Dieu. Amen. Il dit appliquez cela. Dites, Seigneur, je vais chercher mon fils. Tu m'entends? Dites, Seigneur, je vais chercher mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la réclame. Satan, laisse-la aller. Je viens la chercher. J'applique mon signe. Le sang, le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, qui habite en moi. Empare-toi de ma fille et de mon fils. Regarde le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit t'a appris. Il t'a sauvé. Il habite en toi. Toi-même, tu prends le Saint-Esprit qui habite en toi pour aller réclamer tes enfants. Tout ce que tu aimes là, tu les réclames. Si tu es sûr. C'est ça qu'il dit ici là. Amen. Il dit quoi? Il dit, appliquez cela. Dites, Seigneur, je vais chercher mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la réclame.
Satan, laisse-la aller. Je viens la chercher. J'applique mon signe. Le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit qui habite en moi. Qui habite en moi. Je l'applique sur mon fils. Empare-toi de ma fille. Empare-toi de mon fils. Je vais vers elle maintenant avec ton action sur moi. Il le fera. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux réclamer ton fils. Tu peux réclamer ta fille. Tu peux réclamer tes enfants. Tu peux les réclamer parce que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. C'est que je t'ai reçu. Tu habites en moi. Je réclame mes enfants. Je les réclame. Je les veux. Alléluia. Je veux qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que les liens démoniaques soient brisés. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est en moi, je prends pour appliquer sur elle. C'est ça le signe. Alléluia. La Bible, quand Moïse Dieu fait sortir le peuple d'Israël, qu'est-ce que Moïse a fait? Dieu a dit à Moïse que chaque famille tue un agneau premier-né. Le sang de l'agneau ne doit appliquer sur toutes les portes. Maintenant, que toute la famille soit dans la maison. Quand l'ange de la mort va venir, toutes les portes où il y a le sang de l'agneau dessus, l'ange de la mort va passer par-dessus. Il ne va pas toucher quelqu'un dedans. Mais là où il n'y a pas de sang, il rentre et puis frappe. Il tue. C'est le suivi. Boisson à Dieu. Donc quand je veux le sang, je passerai par-dessus. C'est juste, amen. Alléluia. Donc je dois être sûr que je le sens. Je dois être sûr que je le sens. Je dois être sûr que je suis en sécurité. Et maintenant, je vais aller chercher ceux qui sont perdus. Est-ce qu'on est sauvé? Voici, on est à Dieu. Oh, il y a des pasteurs et même sont perdus. Comment tu es perdu? Tu sais que tu es à l'enfer. Tu sais, Amen, pour envoyer où? Pour envoyer l'enfer? Je me suis même. J'ai posé un pasteur qui est à l'école. Un pasteur à l'école hier. Bon, le cours, il faut pas lui des fois. Ça fait pitié. Amen. Il dit l'information. Ça fait bien beaucoup d'années qu'on fait l'information. D'abord, il doit faire 4 ans au pied d'un pasteur. Il choisit un pasteur, il s'en fait 4 ans à lui. Après les 4 ans, il doit aller payer cours pastoral. 800 et quelques mille par année de sa propre poche. Jusqu'à 5 ans. 5 ans plus 4 ans, fait combien? 9 ans. Après, il va aller en stage. Bon, peut-être c'est à partir de 12 ans, 13 ans après la formation qu'il faut la faire. Pendant 13 ans, les hommes sont en train de mourir. Lui, il est en formation. Ça fait pitié. Amen, c'est juste. Amen. Et il doit tenir les autres. Amen. La formation qu'on nous donne, c'est ça qui tue le don que vous avez en vous. Amen, amen. Parce que Dieu, il n'aime pas que quelqu'un prenne sa place. Amen, c'est juste. Vous voulez prendre la place de Dieu pour enseigner les serviteurs. Pourquoi? Dieu a dit, il sera appelé par lui et enseigné par lui. Amen, c'est juste. Si Dieu appelle, il enseigne. Et puis Dieu lui-même l'envoie où il veut. C'est pas un homme qui l'a fait.
C'est ça que le prophète a parlé du système de la domination. C'est un système conduit par les hommes, contrôlé par les hommes, conduit par les hommes, et que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que tu me suis? Avec Dieu, on passe par concours. Or, lui passe concours. Avec diplôme. Mais Pierre ne savait ni écrit. S'il a un diplôme là, il n'avait pas la fin du roi de Dieu. Il n'avait pas prêché le faire descendre. C'est à lui que Jésus avait les clés. Il ne savait même pas écrire son nom. Si tu as un diplôme, c'est pour le défendre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous, les choses de l'esprit, vous voulez que c'est la zone qui enseigne? Quand ils enseignent, ils veulent dire qu'ils peuvent faire mieux que Dieu. Tu vois? C'est comme si ce que Dieu lui fait là, c'est pas trop bon. Donc ils vont rendre ça parfait. C'est dans ça qu'ils tuent les gens. Dieu il pense au serviteur, il est oué, il parle, il dit va ceci et puis va. Et quand il envoie là, il envoie son ange pour marcher devant lui, pour pouvoir chasser les démons, prier pour les malades. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui l'a envoyé là, qui est devant lui. Maintenant vous, tu vous faites former par les hommes. Et qui vous a fait? Les hommes qui vous a fait. Et on vous a fait par négociation. Parce qu'ils sont en haut là-bas. Il faut m'envoyer un coup à poisson. Donc ils ont fait par connaissance. Pas dedans. Dieu appelle son serviteur. Il envoie, il envoie. Puis on pose au désert. Puis on pose sur la gêne. Il est là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et quand maintenant ils sont devant les démons, ils fuient parce qu'il n'y a rien pour combattre. Parce que c'est les hommes qui les ont formés, il n'y a rien de surnaturel. Tu n'es pas avec eux, ils ne peuvent pas livrer bataille. Gloire soit à Dieu. Mais moi je te tiens ici. Ce n'est pas un homme qui m'a fait ici. C'est Dieu qui a parlé à mon cœur. Mon fils, va Dieu. J'étais habitant. Il va me dire, va ici. Va Divo. Va Bovi. Va à Gabou. Mais pourquoi à Dieu? Moi à Dieu. Et j'ai obéi à la voix. J'ai obéi à la voix. Et Dieu a obligé d'obéir aussi à ma voix. Si je demande quelque chose, il doit me l'accorder. On va se mater. Que le Seigneur descende pour te visiter, pour remplir, pour baptiser. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Depuis qu'on enseigne l'esprit, même le plus petit des démons, quand un féticheur met quelqu'un qui danse combien, son petit démon, qu'on le crache tous les jours, il n'a pas envoyé son gars là d'aéroport. L'esprit l'appelle, l'esprit l'envoie en bouche, l'esprit le voit. Quand ça finit, l'esprit le fait sortir. Il vient d'un pouvoir mystique. Dieu aussi, Dieu il a le main de tout esprit. Tout esprit qu'il a créé. Et puis vous voulez lancer moi. Tu seras fou. Tu seras fou. Tu seras fou. Imagine-toi, si tu prends ton petit cerveau là pour penser aux choses de Dieu, tu seras fou. Amen. Quand il était enfant, des fois, quand il dort, il se dit, hey, donc, avant là, j'étais où? Avant de venir ici, j'étais où? Mon papa était où? Ma grand-père était où? On était où? On va où? Il m'a pensé, et Dieu, qui l'a mis au monde? Et puis, ma tête m'a dit, venez fou. Il dit, yes, fuis la maison. Parce que ça là, tu ne peux pas prendre ta tête pour penser à ce Dieu.
Maintenant, aujourd'hui, elle est pour la tête là, pour l'enseigner Dieu. Comment? C'est un esprit. En prenant toi en ses mains, lui, il te contrôle, c'est tout. Maintenant, ce matin, il va me contrôler pour te bénir, pour te rendre. Et c'est la délivrance. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui vient de toi. Alléluia. Maintenant, il dit ton diplôme que tu payes à 800 000. Tu as payé 800 000 en 5 ans. Je dis, mais ils sont méchants. Il me dit, parce qu'ils sont méchants. Que nous, on lutte contre ça, mais on ne sait pas comment on fait. C'est un système dans lequel on est causé. C'est un système d'argent. Vous êtes monsieur. Il a fait son système, il a fait son groupe, il a fait son bureau. Bon, on vous recrute. Quand vous vous formez, vous venez à non, vous affectez. Quand vous partez travailler là, tout l'argent que vous gagnez là, envoyez-nous. Vous envoyez tout par la base. Nous, on paye un peu, votre salaire est en leçon, on merci. Donc, ils gèrent comme cela, le monde entier, ils ont beaucoup d'églises partout. C'est les entreprises. Ça va pas le Saint-Esprit. Ça va pas dire l'argent. C'est un monde de business. C'est pas un monde d'esprit. La véritable église, Dieu descend sur eux, Dieu les envoie, Dieu les donne. Ils ont le pouvoir, ils ont le Saint-Esprit avec eux. C'est ça la véritable église. Et quand ils arrivent devant les obstacles, là où Satan est là, c'est Dieu rentre en scène. Il ouvre la porte. C'est Dieu là, il connaît. C'est le je veux. Je ne veux pas un Dieu de papier, mais un Dieu de carton. Acclamez le Seigneur. Gloire soit à Dieu. Donc appliquer aussi aux enfants. Amen. La foi, c'est d'appliquer n'importe où tu veux. Et puis ça marche. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc quand Josué dévalait à Jéricho, amen. Jéricho était barricadé par des murs, des grands murs, à de grands hauteurs, et des murs épais que pas ne peut pas entrer. Alléluia. Maintenant, comment ils vont faire pour s'approprier de Canaan? Oh, Dieu leur a dit que c'est pour eux. Jésus se baladait autour du mur de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme, épée nue en main. Jésus a couru pour aller le voir. Tu es l'un de nous, venez de nos ennemis. Dis-le pour que je fasse la guerre avec toi. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il vient ici, il descend la présence de Dieu pour combattre auprès de vous. Je veux tomber face sur son visage. Qu'est-ce que le Seigneur me demande que je fasse? Il dit, voilà ce que je vais faire pour vous. Amen. Vous allez faire le tour des murailles seulement. 7 fois le tour. Le dernier jour, faites 7 fois le tour des murailles. Et au dernier tour, vous serez Christ. Le reste là, mangez. Et quand on fait le tour des murailles, 7 jours, le 7e jour, on fait 7 fois. Au dernier tour, comme l'ange a dit de crier, Jésus dit, poussez des cris. Que sont poussés des cris? La grande muraille qui était épais comme ça, c'est tombé comme chiffon. Chose étrange. Amen. Avant que ça n'arrive, Josué a envoyé 2 espions à Canaan, Jéricho. Ces 2 espions-là, c'est Josué qui les a envoyés. Remplie prostituée, une femme de mauvaise vie. Alléluia. Elle a hébergé les 2 espions. Elle les a cachés sous son toit. Les soldats qui sont avec elle dans le pays là sont venus demander où sont les étrangers d'amis chez toi. Elle dit ils sont sortis des nuits, ils dormaient, c'est pas pour aller là. Ils sont partis. Or elle a mis en haut. Elle a menti pour sauver la vie de 2 espions.
Et quand ils sont allés, elle a monté sur le toit pour dire aux deux espions, de la manière dont vous avez épargné la vie, je veux aussi, quand vous allez venir prendre le pays, épargner ma vie, moi et ma famille. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Donc, on rame la prostituée, elle négocie pour elle et sa famille. Elle n'a pas négocié pour elle son mère. Elle négocie pour elle, son père, sa mère, ses enfants, ses frères. Quand Noé échappait le déluge, il soutient sa famille. C'est une question de famille. Toi aussi, à Jésus-Christ, mais toi et ta famille, vous soyez sauvés. Alléluia. Gloire à Dieu. Les deux espions ont dit à la femme de la prostituée, que vois-tu que tu vas faire? Le cordon par lequel tu l'as fait descendre sur le muraille. On dit que sa maison était collée sur les murailles. Et maintenant, comme la porte du camp est fermée, elle s'est fait descendre par un fil qui sort par sa fenêtre derrière le muraille. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Et quand elle s'est fait descendre, ils ont fait une promesse. Si tu n'as dit pas à quelqu'un ce que tu as fait pour nous et que tu laisses la vie sauve, amen. Nous aussi, quand nous viendrons pour prendre possession du territoire, nous allons te parler. Toi et toute ta famille. Mais le cordon cramoisi par lequel on est passé pour descendre là, il faut mettre ça sur ta fenêtre. Quand on va venir là, il faut qu'on voie ça. Quand on va voir ça, ta maison, on va toucher. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit au moment où les espions sont partis, on a la prostituée, elle a mis le cordon déjà. Ah non, il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à attendre, le jour va venir. Je ne sais pas quand il va venir. Il peut venir dans 2 jours, dans 1 jour, dans 1 semaine. Je peux oublier. Donc, dès qu'ils ont parlé, elle a attaché le cordon. Elle a bien attaché même. Elle a laissé ça comme ça. Voilà, c'est le signe qui est là. Alléluia. Le côté, c'est le sang. Ici, c'est le cordon cramoisi. Maintenant, quand les gens qui sont dehors, ils voient le sang. Ils voient le cordon cramoisi. C'est-à-dire, il faut que les gens qui sont dans le monde, ils voient ta vie. Ils voient que tu es un chrétien. Si c'est le sang qui est appliqué, si tu t'apportes, ils voient le sang. Moi, c'est un chrétien. Moi, c'est un chrétien. Vois le sang qui est là. Bon, mais c'est là pourquoi elle est sauvée. Donc, tu vois le cordon cramoisi qui est là. C'est le signe qui est là. C'est le signe d'un chrétien. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un signe que les gens vont voir. Les parents vont voir votre vie, votre nature, ce que tu fais. Ils vont voir. Et ils seront que tu es un chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre vie va témoigner que vous êtes des chrétiens par le fil cramoisi. Alléluia. Et quand ils sont venus, la chose que j'ai réfléchi, je ne comprends pas. Amen. C'est pas les espions qui ont cassé les murs. Qu'ils ont fait les tours. C'est les anges qui ont cassé les murs. Mais la Bible nous informe. La maison de la prostituée n'a pas été touchée. Donc au moment où la femme parlait aux deux espions là, les anges étaient là. Ils ont entendu. Alléluia. 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 Les anges ont entendu. Alléluia. Quand vous partez devant un serviteur, vous lui parlez, Dieu entend. Alléluia. Quand vous partez devant un frère qui croit le Seigneur, vous lui parlez, Dieu entend. Dieu entend. Alléluia. Les anges pourraient dire, le vœu que vous avez fait là, c'est entre toi et puis il y a des espions. Nous, on n'est pas informés. Mais ils sont informés. Tu dis l'ange, il y a des espions. Si tu as un José, c'est que tu as un ange. Alléluia. On va ce matin. Alléluia. Le ciel est l'ange. Le ciel est l'ange.
messages. Pourquoi? Voyez tous les messages. Alléluia. Le prophète Bernard est venu un ange du Seigneur. Et vous aussi, vous croyez en tant que son serviteur qui vous prêche. Cet ange vient vers vous. Il vient vers vous. Il vient vers vous. Il vient vers vous. Alléluia. Ce matin, ne pense pas de ce que tu dis à Dieu n'entend pas. Dieu entend tout. Mais ce que tu ne dis pas, ce que tu parles dans ton cœur, Dieu il entend ça. Il entend ça fort. Mais ce matin, tu vas faire un vœu. Tu vas parler à Dieu. Et tu vas parler avec ton cœur. Alléluia. La chose va arriver. Alléluia. Tu vas se rendre à Dieu. Amen. Le Dieu arabe. Amène tout ce que tu veux épargner pour les mettre sous ton toit. Si quelqu'un sort de ta maison, son sang retombera sur sa tête. Là, on est dit. Mais si quelqu'un qui est dans ta sous ton toit, quelqu'un le touche, son sang retombe sur lui. Donc, quand il parle, c'est ce que moi j'entends. Effectivement, aucun d'eux n'a été touché. Quand ils sont entrés, ils ont tué tout le monde, sauf Rahab et sa famille. Tu me suis ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. 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 Gloire ce matin, nous rentrons dans notre territoire. Amen. Ma position, c'est mon corps. Alléluia. L'onction est ici pour détruire toutes les puissances de l'ennemi. Et j'ai le pouvoir de les détruire. Elle m'a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur tout puissant de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous imposez même un mal seront guéris. Le pouvoir est en vos mains. Vous pouvez en faire ce que vous voulez ce matin. Mais ayez foi en Dieu. La foi va manipuler. Alléluia. La parole pour pouvoir donner la promesse que vous voulez attendre ce matin. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alors ce matin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez courage et fortifiez vos foi. Alléluia. Jésus est dans le camp. Jésus est ici ce matin pour te bénir, pour te délivrer, pour te guérir, pour t'affranchir. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Jésus est ici pour prendre possession de toute la porte que l'ennemi a possédée. Alléluia. Tu vas le conquérir ce matin. Car ta sémence, dans toute la porte de ses ennemis, toute la porte des ennemis, tu dois les posséder. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ne dors pas. Dis Amen. Ta sémence qui est en toi va posséder la porte de ses ennemis. Ta sémence, Jésus-Christ, la parole qui est en toi possède la porte de ses ennemis. Alléluia. Alors ce matin, ne sortez pas de la maison de Rahab. Alléluia. Restez de la maison. Restez au milieu. Ne sortez pas. N'allez pas dehors. Restez dans la maison de Rahab. Alléluia. Les anges tombent autour de vous pour vous garder. Restez-y. Que les gens disent, ils sont ici. Ils sont là. Pour rester. Bravo Dieu. Les anges vont vous quitter. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est réel. Il est ici. Il est ici pour te délivrer. Il est ici pour te changer. Alléluia. Ce matin, lève-toi. Amen. 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 Je viens au nom de Jésus-Christ, couvert du sang de l'agneau, pour réclamer les âmes. Toute âme qui est perdue, je le réclame au nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y a un âme lié par un démon de l'enfer, on te met sale au nom de Jésus-Christ. Que les âmes soient libérées. Réponds Amen. Réponds Amen. Réponds Amen.
Ton âme est libérée. Ton âme est délivrée. Ton esprit est libéré. Peu importe comment tu as été lié année après année. Et aujourd'hui, les murailles se fondent. Se fondent. Se fondent. Les invisibles. Pour mener le combat. Le combat. Le combat. Les démocrates. Les démocrates. Les démocrates. Ils voient le feu. Le feu vient. La connaissance ici. Alléluia. Il tremble. Réjouis-toi. Sur la voie. Les âmes sont parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Jésus est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Adore-le. Qui est comme toi. Qui est comparé à toi. Qui est semblable à toi. Qui peut se comparer à toi. Toi l'agneau, le premier et le dernier, le conquérant, le grand vainqueur, qui a vaincu la tombe, qui a vaincu la mort. Tu m'as sauvé par ton sang. Ce matin, je suis sauvé. Je suis libéré. J'ai la vie éternelle. Jésus m'a guéri. Jésus m'a délivré. Jésus me pardonne. J'applique le sang sur mes enfants. Je veux mon fils. Je veux ma fille. Seigneur, je réclame mon fils, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Je réclame tout ça par le Saint-Esprit que j'ai reçu dans mon cœur. Je les réclame. J'applique cela sur eux, sur eux, sur eux. Dis Amen. Alors Jésus est vivant. Jésus est réel. Ne sois pas assis là à me regarder. Tu dois te lever avec la foi pour réclamer les choses que tu as besoin ce matin. Par la foi, au nom de Jésus-Christ, je viens ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus est mort pour moi. Son sang est versé pour cela. Satan, ôte ta main sur ma fille, ôte ta main sur mon fils, ôte ta main sur tes enfants, ôte ta main sale et ta main. Je le jette dans le nom de Jésus-Christ. La possession, ton corps va partir, toutes les maladies qui sont à l'intérieur, avec le pouvoir de téléviser maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, de ton corps, ton héritage. Jésus m'a donné la victoire sur toute portion de terre sur laquelle je possède. Ce corps m'a déployé et habité sur la terre. Là, pas ce matin, le pouvoir de chasser toute maladie, tout esprit, tout ce corps, le corps, démons, ulcère, cancer, prostate, diabète, tous ces démons, insuffisance rénale, tous ces esprits, il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Il réclame tes enfants. Il réclame tes filles. Il réclame tes enfants. Par le Saint-Esprit que j'ai reçu, je l'applique sur mes enfants, sur mes filles, sur mes fils. Ils viennent. Ils viennent. Ils viennent. Ils viennent. Je te les donne. Je te les donne. Je te les donne. Je te les donne. Il demande, il te les donne ce matin. Il demande ton fils, il te l'accorde. Il demande
ton mari, il te l'accorde. Il demande des enfants, il te l'accorde. Il demande la santé, il te l'accorde. Il est malade, réclame la santé, réclame la santé. Jésus a dit, prospère à tous égards. Soyez en bonne santé, soyez en bonne santé, soyez en bonne santé. Je suis en bonne santé, comme le dit l'Esprit. Qui a de grandes montagnes devant Jésus-Christ? Qui a de grandes montagnes devant son baptême? Tu seras aplani, aplani, aplani. Au nom de Jésus-Christ, les montagnes s'aplanissent, les démons tremblent, le roi de Satan tremble. Je vois un grand tourbillon qui tourbillonne la salle, les démons sont obscurs. La croix de fer ici, pour la tournoyer dans le bâtiment, les rangées à rangées, les rangées à rangées. Ici, la délivrance, il entend une voix, il entend un cri, il vient pour la délivrance, pour le salut, pour guérir, pour sauver. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Il lève la voix, parle à Jésus, parle à Jésus. Dis Seigneur, par ton sang, tu as acquis ma vie. Par ton sang, tu as acquis mon salut. Par ton sang, tu as acquis ma bonne santé. Ce matin, je réclame la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je réclame tout ce que tu as dévoré. Dans le nom de Jésus-Christ, tout qui va de travers, pour en ordre. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est bloqué soit débloqué ce matin au nom de Jésus-Christ. Maison de l'enfer, c'était le passage. La porte des prisons s'ouvre. La porte des prisons s'ouvre. Il y a un tremblement dans le monde spirituel. Il y a un tremblement de terre. Il y a le vent impétueux. La salle tremble. Le lieu de tout tremble. Il y a un tremblement de terre. La porte des prisons s'ouvre. La prison s'ouvre, la chaîne tombe, la ligne tombe seule. Je opère la délivrance. Le même ange qui a libéré la prison et ce matin pour te délivrer. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Appliquez le signe. Appliquez le signe. Appliquez le signe. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Adore le Seigneur, adore le maintenant. Les pureurs vont se trouver, les voies les plus vont s'ouvrir, les voies vont s'ouvrir, les voies s'ouvrent. Son héritage personnel, je rentre mon héritage. Satan n'a pas le pouvoir sur moi. Ce corps m'appartient. Je prends le contrôle et je le donne à Jésus-Christ. Qu'il soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Pas sous le contrôle des démons, mais sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce matin, je lui donne mon corps, mes pieds, tous mes membres, et qui me gère
Dieu. Corps, âme et esprit, je lui donne. Corps, âme et esprit, je lui donne. C'est pas que je suis rien. Corps, âme et esprit, et que la toi, et que je suis, reçois-moi, reçois tes enfants, et sauve les âmes qui sont perdues sur la terre. Et moi, je dis à ta chose, je vois que je souffre. Je vois Satan qui est fui. Satan a plus de pouvoir sur la vie.